Dans la chaleur écrasante du parc de Tsavo, 3 lionceaux se tenaient immobiles au milieu des herbes, fixant un véhicule qui approchait lentement. Ce qui s'est passé ensuite changea leur vie à jamais. C'était un après-midi silencieux, dans le parc de Tsavo, au Kenya. Le soleil dominait la savane de ses rayons implacables et les acacias projetaient des ombres maigres sur le sol brûlant. Sur une piste rarement fréquentée, un ranger nommé Jelani conduisait son véhicule à travers la brousse, effectuant sa patrouille quotidienne. Il connaissait chaque courbe de ce chemin, chaque arbre, chaque point d'eau. Cela faisait 15 ans qu'il travaillait dans cette réserve, et il pensait avoir tout vu. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. De petites silhouettes se tenaient au centre de la piste, des lionceaux âgés de quelques semaines, maigres et couverts de poussière. Jelani ralentit instinctivement, s'attendant à ce qu'ils s'enfuient comme le ferait n'importe quel jeune animal sauvage. Mais ils ne bougèrent pas. Ils restèrent là, plantés sur leurs petites pattes, le regardant fixement avec une intensité troublante. Jelani coupa le moteur et observa la scène avec perplexité. Puis, sans prévenir, les lionceaux se retournèrent et commencèrent à marcher lentement vers les buissons. Ils s'arrêtaient tous les quelques mètres pour regarder derrière eux, comme s'ils vérifiaient que Jelani les suivait bien. Jelani fronça les sourcils, son instinct de ranger lui soufflant que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce comportement n'était pas normal du tout. Les lionceaux semblaient clairement vouloir qu'ils les suivent. Poussé par la curiosité et une inquiétude grandissante, il décida de descendre prudemment du véhicule. Il les accompagna à distance en restant sur ses gardes. Les petits avançaient d'un pas hésitant mais déterminé. Ils se dirigeaient vers un grand acacia isolé qui se dressait comme un géant solitaire. Plus Jelani s'approchait en suivant leurs petites traces dans la poussière, plus il sentait que quelque chose de grave s'était produit. L'air semblait plus lourd, plus pesant à chaque pas. Sous l'ombre épaisse de l'arbre, une forme immobile se dessinait progressivement. C'était une lionne. Elle était couchée sur le flanc, la respiration lente et laborieuse qui soulevait à peine ses côtes. Sa patte arrière était prise dans un piège de braconnier. Des vautours rôdaient déjà dans les environs, attendant patiemment leur tour. Les lionceaux s'arrêtèrent à quelques mètres de leur mère, se couchant doucement dans l'herbe. Ils semblaient vouloir lui tenir compagnie dans son épreuve. Ils ne miaulaient pas, ne bougeaient presque pas, comme s'ils comprenaient la gravité de la situation. Jelani s'immobilisa complètement, le cœur serré dans sa poitrine. La lionne leva légèrement la tête vers lui avec un effort visible. Ses yeux dorés reflétaient une fatigue profonde, mais aussi quelque chose d'autre. Une forme de résignation peut-être, ou d'acceptation. Elle ne grogna pas et ne tenta pas de se lever pour protéger ses petits. Elle le regarda simplement avec cette intensité calme. C'était comme si elle comprenait parfaitement que c'était sa dernière et seule chance de survie. Jelani sentit sa gorge se serrer devant cette scène déchirante. Il sortit lentement sa radio de sa ceinture, les mains légèrement tremblantes. Il appela immédiatement le centre de soins de la réserve. « J'ai une lionne coincée dans un piège. Près du grand acacia isolé, elle est affaiblie, elle a des petits avec elle, j'ai besoin d'assistance vétérinaire rapidement. » « Compris, on prépare l'équipement, on arrive dans moins de 30 minutes. Ne t'approche surtout pas trop, même affaiblie, elle reste dangereuse. » Jelani acquiesça, mais il savait déjà que cette lionne n'attaquerait pas. Il y avait dans son regard épuisé une sorte de trêve silencieuse établie entre l'animal sauvage et l'homme. En attendant l'arrivée des renforts, il s'assit à distance respectueuse sur une pierre. Il observa les lionceaux qui léchaient doucement et tendrement leur mère. Elle ne réagissait presque plus à leur tentative de réconfort, trop épuisée par la douleur et la chaleur. Mais elle était encore là, encore vivante, encore consciente. Son souffle continuait de soulever faiblement son flanc. Moins de 30 minutes plus tard, comme promis, un second véhicule arriva dans un grand nuage de poussière. Le vétérinaire et ses assistants en sortirent rapidement avec l'équipement médical. « Elle est encore consciente ?» demanda-t-il à Jelani en évaluant rapidement la situation d'un œil professionnel. « Oui, mais elle est très faible. Les lionceaux nous ont menés jusqu'à elle. Ils sont venus sur la piste pour nous guider. » Le vétérinaire jeta un coup d'œil vers les petits qui s'étaient éloignés de quelques mètres, observant les humains avec méfiance
mais sans s'enfuir. C'est extrêmement rare ce genre de comportement, vraiment exceptionnel. L'équipe se mit au travail rapidement et avec une efficacité remarquable malgré la chaleur étouffante. Un tranquillisant adapté fut préparé avec soin et administré à distance. En quelques minutes à peine, la lionne sombra progressivement dans un sommeil profond. Le piège fut ouvert avec une extrême précaution pour ne pas aggraver les blessures. Sa patte meurtrie fut enfin libérée de l'étau métallique et des compresses furent appliquées sur les plaies. La lionne fut ensuite installée sur la civière de transport. Pendant toute l'opération de sauvetage, les lionceaux restèrent à proximité, ne quittant pas du regard leur mère endormie. Jelani les observait avec une émotion profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps dans ce métier. Ces petits êtres vulnérables avaient compris que leur survie dépendait de celle de leur mère. Ils avaient accompli l'impensable en cherchant courageusement de l'aide auprès des humains. La lionne fut soigneusement transportée jusqu'au centre de soins de la réserve dans le véhicule équipé. Les lionceaux suivirent naturellement le convoi sur une courte distance en trottinant maladroitement. Ils furent récupérés eux aussi avec douceur pour ne pas les séparer de leur mère. Les jours qui suivirent furent remplis d'incertitudes. La lionne, que l'équipe soignante avait décidé d'appeler Shani, se remettait lentement mais sûrement. Elle guérissait dans un enclos spacieux et ombragé. Sa patte nécessitait du repos et du temps pour guérir correctement. Mais elle montrait une force et une résilience impressionnantes, bien plus que ce que les vétérinaires avaient espéré. Les lionceaux, quant à eux, ne la quittaient absolument jamais d'une semelle. Dès qu'elle ouvrait les yeux au réveil, ils étaient toujours là, petites boules de fourrure dorée et rassurantes. Après 3 longues semaines de soins quotidiens attentifs et dévoués, Shani était enfin prête à retourner dans son habitat naturel. Sa patte avait parfaitement cicatrisé sans complications. Sa force musculaire était revenue progressivement. Ses petits grandissaient remarquablement bien sous surveillance. Le jour tant attendu du relâchement arriva enfin par un matin frais et clair, avant que la chaleur n'envahisse la savane. L'équipe transporta avec précaution Shani et ses lionceaux jusqu'à la zone exacte où elle avait été trouvée. La cage de transport fut délicatement ouverte et pendant un long moment suspendu, rien ne se passa. Le silence régnait. Puis, très lentement et prudemment, Shani sortit enfin de la cage. Elle huma profondément l'air familier et rassurant de la savane qu'elle avait cru ne jamais revoir. Ses lionceaux bondirent immédiatement hors de la cage avec une énergie débordante et retrouvée. Elle les regarda tendrement avec affection, puis leva lentement la tête vers Jelani. Leurs regards se croisèrent une dernière et ultime fois dans un moment de connexion silencieuse. Puis, sans un bruit, sans un regard en arrière, elle se retourna gracieusement. Elle s'enfonça d'un pas assuré dans les hautes herbes ondulantes, suivie de très près par ses petits qui bondissaient joyeusement. Jelani resta immobile, le cœur étrangement léger et rempli d'une paix inexplicable. Aujourd'hui encore, dans le parc de Tsavo, sur cette piste poussiéreuse près du Grand Acacia, certains rangers racontent avoir aperçu une magnifique lionne en pleine santé. Elle est toujours accompagnée de ses jeunes, désormais robustes. On dit même que parfois, lorsqu'un véhicule de patrouille passe sur cette piste, elle s'arrête un bref instant. Elle observe calmement, puis reprend tranquillement son chemin à travers la savane sans crainte. Comme un rappel silencieux et puissant que même dans le monde sauvage et impitoyable, la confiance mutuelle peut réellement sauver des vies. Si cette histoire extraordinaire vous a touché, laissez un commentaire pour partager votre ressenti et liker cette vidéo.